Alors, on y va pour la grille, c'est une leçon importante de Bulma, c'est vraiment pour bien positionner ces éléments et pour se créer un design global. Et donc là, on était ici dans modificateur, d'accord, on était ici, si vous voulez. Vous avez juste à cliquer sur base et taille, hop, hop, et vous allez devoir relancer le live server, hop là, voilà, vu qu'on va changer de dossier tout simplement, donc vous lancez juste le live server, et c'est bon. Ok, donc on va descendre, on descend, début de la leçon, c'est parti. Donc on va se concentrer sur, ici, vous voyez une zone bleue, là, avec à chaque fois première colle, seconde, etc., etc. Donc pour créer une grille, d'abord il faut un conteneur. Vous voyez qu'ici il y a une div qui englobe les autres divs. Et donc dans cette div, on va marquer columns. Columns, c'est très simple, ça va utiliser Flexbox, d'accord? Si je fais clic droit, inspecter ici, vous voyez que ça les a mis tous les items en dessous, ça s'appelle des items, d'accord? Donc ce qui est à l'intérieur du conteneur, ça les a mis les uns à la suite des autres, et donc c'est des flex items. Si on clique ici sur columns, hop, on voit qu'il y a écrit display flex, ok? Donc très bien, il y a écrit display flex, et de base aussi, quand on passe en mode mobile, ça va passer les uns au-dessus des autres. Regardez, tac. Ça passe les uns au-dessus des autres. Donc ça, sachez qu'on peut le régler, il n'y a pas de problème, et qu'on va voir aussi très bientôt comment le régler, mais pour l'instant, on reste comme ça. Donc ça les met les uns à la suite des autres, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre à ces items pour qu'ils aient meilleure allure, qu'ils prennent vraiment l'espace disponible? On leur ajoute la classe column. Donc columns avec un S et column ici, voilà, sans S, d'accord? Pour des colonnes au singulier. Et donc vous voyez qu'ici, ils sont bien partagés l'espace disponible. On peut les voir, 1, 2, 3, 4. Et donc ça crée une grille de 12 colonnes, ok? Donc ici, il y a 4 éléments, ils se sont partagés les 12 colonnes. Donc on peut dire que chaque élément a 3 colonnes ici. Vous voyez, 1, 2, 3 par exemple, 1, 2, 3, etc. etc. Ils se les ont bien partagés. Maintenant, penchons-nous sur cette classe column. Voyons voir, encore une fois, clic droit inspecter. La console est votre meilleur ami. Alors ici donc, column, ça donne display bloc aux éléments. Donc là, c'est déjà des divs bloc, donc ça va rien changer. Regardez, si je l'enlève et que je le remets, ça change rien. Ensuite, on a donc vous pouvez cliquer ici sous la console pour tester un peu si vous enlevez les valeurs ou pas des propriétés, ça peut être intéressant. Ensuite, on a flex basis 0, donc ça c'est la place que va prendre l'élément de base. Si on lui met 0, ça veut dire qu'il va juste prendre la place pour son texte ici. Et donc si on enlève les autres propriétés, on voit qu'il va juste prendre la place pour son texte, d'accord? Flex basis 0. Ensuite, flex grow 1, si ici c'est le même chiffre pour tous les éléments, d'accord? Eh bien ça veut dire qu'ils vont se répartir l'espace de manière équitable, c'est-à-dire qu'ici 25% pour chaque colonne. Ok? Donc flex grow 1, ils vont se répartir l'espace de manière équitable. Ensuite, flex shrink 1, ça autorise le shrink, donc c'est-à-dire la réduction. Quand on va grossir et réduire comme ça, notamment pour que ce soit bien responsive, c'est bien d'avoir flex shrink 1, c'est-à-dire qu'on autorise voilà, les éléments à grossir, à rétrécir de manière uniforme comme ça pour que ça rende bien. Ensuite, un padding, voilà, tout simplement, donc le padding qui va être, regardez, hop, ici vous le voyez, le vert là, qui va être autour des éléments. Ok? Donc c'est exactement ça que ça donne column, et column c'est ici juste un display flex, d'accord? Display flex au-dessus de 769 pixels, sinon dès qu'on passe en dessous de mobile, hop, ça se met en mode mobile, donc, alors je vais arriver du coup, tac, ça se met les uns au-dessus des autres, ok? Et donc on verra ça un petit peu après. Voilà, donc c'est tout pour columns et columns, c'est comme ça qu'on crée donc des grilles de 12 colonnes, et donc vous avez vu les propriétés que ça donne. Ensuite, pour changer la taille, donc ici je vous ai tout mis en commentaire, on va pouvoir utiliser plusieurs choses. Donc déjà, à chaque fois on peut utiliser par exemple ici 3/4, 2/3, la moitié, 1/3, 1/4 et is full. D'accord? Donc à chaque fois, tout simplement, ben voilà, je n'ai pas besoin de vous dire, je vous ai écrit tout ça à côté ici. On va pouvoir les utiliser pour changer la taille de tout ça. Donc par exemple, on vient en dessous, je viens ici, on a une column, donc on a une grille avec des colonnes à l'intérieur. Donc je viens ici, je dis par exemple is 3 quarters. Hop là, nickel. Donc c'est 3/4. Ok? Et on voit qu'ici, notre première colonne, elle a pris tout ça. Et elle a poussé les autres à côté ici. D'accord? Elle a pris les 3/4 tout simplement. Et donc vous pouvez vous amuser à changer avec toutes les tailles que vous avez ici. Et donc vous avez les multiples de 20 ici aussi. Donc par exemple 1/5 ici, c'est 20%, ensuite 40%, 3 60%, 4 80%. Ok? Donc ensuite en dessous par exemple ici, on aurait pu mettre is half par exemple, is half. Et là on voit que la première colonne, elle a pris la moitié, la colonne rouge ici. D'accord? Ensuite, on pourrait descendre en dessous, on pourrait mettre is full, donc ça veut dire is full, c'est plein si vous voulez. Ça va pousser tous les autres, d'accord? Et donc, on n'aura qu'une seule colonne, ça va prendre juste tout l'espace, donc là, c'est notre colonne bleue ici. Ensuite, on peut descendre en dessous, on peut également donner, je ne sais pas, on va mettre is 1/3. Hop, donc, et 1/3, d'accord? Et donc, on voit que notre colonne ici, verte, a pris 1/3. Ok, pas plus dur que ça, je vous ai mis ici toutes les classes si vous voulez un peu jouer avec pour vous y habituer.
Ensuite, donc, on va pouvoir faire avec le nombre de colonnes aussi. Donc, on descend ici, vous voyez, avec le nombre de colonnes, je vous ai mis ici. Donc, il y a 12 colonnes de base. Et en fait, on peut utiliser la classe is, comme ça, pour lui dire le nombre de colonnes qu'on veut que notre colonne prenne. Par exemple, vous mettez is1, ça va prendre une seule colonne. Et regardez, ici, notre rectangle vert, ici, a pris une seule colonne. Si je mets is2, vous voyez que ça va grossir. Is4, ça va grossir, etc., etc. Ça va prendre le plus de colonnes. Donc ça peut être aussi très pratique hein, quand vous construisez vos designs d'utiliser juste le nombre de colonnes et pas au-dessus un quart, un tiers, etc., etc. D'accord ? Je trouve que c'est très complet, c'est vraiment même mieux que Bootstrap ici, je trouve. Et le meilleur type de framework que j'ai vu, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis beaucoup de possibilités en fait. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses pour créer vos colonnes. Ok, ensuite on va faire le décalage. Donc le décalage il est juste en dessous ici. On va utiliser isOffset avec ce qu'on veut décaler. Donc par exemple ici, si je mets isOffset 3, ça va décaler de 3 colonnes. Regardez, hop, ça décale de 3 colonnes. Si je mets par exemple isOffset 1/3, donc 1 tiers, tac, ça va décaler de 1 tiers. Et donc vous l'aurez compris, bah, ici vous pouvez tester avec autre chose. Ça marche avec absolument tout ce qu'on vient de voir au-dessus. Half, comme ça, tac. Et ça va décaler de la moitié. Ok. Et donc on a quasiment fini pour cette entrée en matière avec la grille. On a isNarrow aussi, qui va donner flex none ici, et donc ça va prendre juste la place qu'elle doit prendre en fait. Donc entre guillemets, regardez. Ici on a une première colonne ici que j'ai donné 200 pixels à la div à l'intérieur. Mais si on fait clic droit inspecter, hop, ici vous voyez la colonne qui prend la moitié. D'accord ? Vu qu'il y a deux colonnes de base, elles se sont partagées l'espace en deux. Ok ? Et donc ici, pour que notre colonne prenne juste l'espace disponible de sa box, eh bien on lui rajoute isNarrow ici, donc à column, hop, isNarrow. Narrow en anglais ça veut dire étroit. Et voilà, donc on aura juste la div qui va prendre sa place, donc on lui a donné 200 pixels. Ici vous voyez un petit écart, donc un gap en anglais, c'est normal parce que de base, on va le voir aussi après, il y a des gaps, donc vous voyez ici le padding en vert en fait, et vu que de l'autre côté l'autre colonne là aussi, voilà, ça fait un petit écart comme ça, qui est assez sympathique, mais qu'on peut enlever si on a envie de l'enlever, on va le voir un petit peu plus tard dans la leçon. Ok, et donc voilà, juste en dessous je vous ai mis aussi qu'on peut utiliser isNarrow en fonction donc de la taille d'écran, donc de manière responsive, je vous l'ai mis également ici. Et voilà, donc c'était tout pour l'entrée en matière de la grille. C'est très bien si vous avez compris cette leçon, vous avez à peu près compris tout ce qu'il y a à comprendre sur la grille. Ce qu'on va voir juste après, ce sera donc les écarts, les alignements aussi si on veut centrer tout ça, et aussi le côté responsive. Mais si vous avez compris cette leçon déjà, c'est très très bien. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris, j'y répondrai parce que voilà, c'est une leçon assez importante. Ok, donc on se retrouve dans la partie responsive juste après dans la prochaine vidéo. Allez.